Je pense que les bons joueurs peuvent toujours jouer dans une équipe. Vitinha et Kangin peuvent jouer. 안녕하세요. 축구 안팎의 이야기를 전하는 풋볼러로 JK입니다. 이번 주 3주 만에 우에파 챔피언스 리그가 돌아옵니다. 벌써 조별 예선 5라운드 매치데이 5입니다. 이미 뮌헨, 마드리드, 레알 소시에닷, 인테르, 맨시티, 라이프치히와 같이 16강 진출을 확정지은 팀들도 있습니다만 F조의 앞날은 아직도 안개가 자욱합니다. 남은 두 경기 결과에 따라 현재 1위인 도르트문트가 꼴찌가 될 수도, 현재 4위인 뉴캐슬이 선두가 될 수도 있습니다. 2승씩을 거둔 도르트문트와 파리가 유리한 고지를 점하고 있는 것은 맞지만 정해진 건 아무것도 없습니다. 파리는 홈에서 뉴캐슬을 맞습니다. 지난 2라운드 뉴캐슬 원정에서 중원을 생략한 4-2-4의 공격적인 구성으로 경기에 나섰다가 4-1로 참패한 바 있는 상대입니다. 당시 루이스 에니케 감독은 기자회견장에서 기자들의 차가운 반응에 날선 답변을 하기도 했었죠. 이번에는 홈에서 서력할 기회를 노립니다. 이 경기에서 승리할 경우 파리의 16강 진출 가능성은 매우 높아집니다. 최근 파리의 공격력은 아주 화끈합니다. 뉴캐슬 원정 패배가 보약이 되었는지 그 이후 8경기에서 24득점을 기록하며 경기당 평균 3골에 가공할 공격력을 선보이고 있습니다. 밀란과 주고받은 1승 1패의 패배를 빼면 무승부조차 없는 깔끔한 6승을 거두고 있습니다. 단순히 조별리그 통과가 아닌 더 높은 곳을 바라는 파리 팬들의 입장에서는 가급적이면 조 1위를 차지해서 조금은 손쉬운 16강 상대를 만나는 것을 원하겠죠. 중요한 경기를 앞둔 파리의 기자회견장에 루이스 에니케 감독이 등장합니다. 주요 장면 함께 보시죠. Bonjour, Alessandro Gandesso, Gazzetta dello Sport. Je voulais vous demander, par rapport au système de jeu entre les 4-2-4 que vous avez utilisé aussi à l'aller et un 4-3-3, quelles sont les différences pour vous majeures dans les styles de jeu justement de votre équipe? S'il y a quelque chose qui vous donne plus de certitude sur l'un ou l'autre des types de jeu? Bonjour à tous tout d'abord. C'est pas une réponse facile que je peux vous donner ici. Parce que pour pouvoir m'expliquer, vous avez besoin de temps. Je ne sais pas si tout le monde a le temps. Vous avez du temps? Ok, alors je vous explique parfaitement. Le dessin tactique, ça a du sens, c'est vrai. Mais il n'y a aucune équipe au monde qui joue 4-3-3 ou 4-5-2 ou 4-4-2, 3-5-2, pardon. Parce que ça change toujours en fonction de là où se trouve le ballon, de la situation du jeu. Par exemple, pour nous, si je vous donne un exemple, quand nous on est au début du jeu, de la construction, on joue en 4-3-3, c'est vrai. Après, une fois qu'on arrive à la phase de progression, vers la ligne médiane, on est à une autre distribution, 3-4-3, 3-5-2, en fonction de ce dont on a besoin. Et quand on arrive vraiment à la phase de conclusion, alors c'est une autre disposition sur le terrain. Donc notre position, notre poste change en fonction du moment du jeu. Et que ce soit avec ou sans ballon, c'est la même chose. Quand on a un pressing haut sans ballon, alors la défense pourrait se trouver sur un 3-4-3 ou un 4-4-2 aussi, ou 3-5-2. Ça dépend vraiment de comment se trouve aussi notre adversaire. Donc quand on se replie défensivement, on défend en 4-4-2, mais des fois en 4-5-1, ça dépend de quoi? De l'adversaire. Et donc c'est pour ça que je peux pas vous donner une réponse précise. Demain, nous, on jouera avec la base de notre système, avec un 4-3-3 offensif, puisqu'on veut toujours avoir la possession du ballon. Et voilà ce qu'on va essayer de développer demain. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment claire. Peut-être que ce serait plus simple avec un tableau pour tout vous expliquer. Bonjour, Damien Degore pour l'équipe. À l'aller, Newcastle avait été assez impressionnant dans le domaine athlétique. Est-ce que vous pensez que demain, ça va être encore une des clés de la rencontre, un aspect où votre équipe va devoir s'améliorer? Si vous avez vu le dernier match qu'ils ont joué contre Chelsea, les numéros, les données physiques sont toujours de ce niveau. C'est incroyable, ils sont vraiment très forts physiquement. C'est vrai, 6 joueurs qui ont une pression dans le camp adverse, ils sont capables de faire un pressing à 8, ils ont un niveau très très élevé, c'est vrai. Et cette même intensité, même plus, c'est celle qu'on affrontera demain, donc on sait qu'on doit être prêt. Bonjour coach, Alice Lefebvre de l'AFP. Est-ce que dans votre esprit, Lee et Vitinha ont-ils le même poste et la même position sur le terrain? Et selon vous, est-ce qu'il est exclu de les faire jouer en même temps pendant cette saison? Non.
Je pense que les bons joueurs peuvent toujours jouer dans une équipe. Vitinha et Kangin peuvent jouer tous les deux comme ailiers, comme pourraient jouer aussi plus comme milieu, et ils peuvent jouer tous les deux titulaires, que ce soit un plus sur les côtés, un plus dans l'axe. Un pourrait jouer et pas l'autre, ou même les deux pourraient ne pas être sur le terrain. Ça, c'est la réalité. 파리와 뉴캐슬의 챔피언스리그 5라운드 경기는 한국 시간으로 11월 29일 수요일 새벽 5시에 열립니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.